Bonjour à tous ou bonsoir, ça dépend de quand est-ce que vous m'écoutez. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée ou soirée. Moi, je vous parle le 8 septembre, c'est-à-dire le lendemain de l'éclipse. Cette éclipse m'a achevée. Je suis mais fatiguée d'une manière hallucinante, mais j'ai vraiment senti des changements à l'intérieur de moi, une certaine évolution. Je pense vraiment que ça a eu un impact incroyable et justement c'est ce truc de fin de cycle, début d'un nouveau cycle. Surtout que c'était dans l'axe poisson vierge. Donc ça m'a vachement impacté hein, moi en tant que scorpion. Je pense que les signes d'eau en général ont été impactés. Les signes de feu aussi ont été pas mal impactés mais un peu différemment. J'ai trouvé en parlant avec des signes de feu que ça avait plutôt eu tendance à les motiver, à leur donner de l'impulsion. Alors que justement, moi, heu et les signes d'eau en général et peut-être aussi les signes d'air à voir, dites-moi. Venez me voir sur Insta et dites-moi, @acacia et lune. Ça a plus tendance pour eux à enfin pour nous à nous fatiguer, à nous faire perdre un peu d'énergie. Mais ce n'est, que un mal pour un bien parce que, justement, ça nous a nettoyés de beaucoup d'énergie plutôt négative. Que ça c'est un peu en bah, ouais, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Je suis très contente. Je sens vraiment qu'il y a des nouvelles choses, qui arrivent pour moi, que je suis, heu, que je suis au début de quelque chose, de super et puis même ça se lit dans ma révolution solaire et dans tout mon thème astral donc je ressens profondément, que les choses sont en train de se transformer, sont en train d'évoluer. Je suis très fière, très contente de là où j'en suis et de ce que je suis en train de faire. Donc voilà. Hem, J'espère que, les choses vont évoluer positivement pour tout le monde. J'espère que cette éclipse ne t'a pas trop impacté, négativement. En tout cas, bon, je pense qu'il y a rien de négatif, qu'il y a que du positif et que, bah, dans tous les cas, même si ça t'a fatigué, même si, tu te sens un peu vidé de toutes tes énergies, c'est normal. Enfin, voilà, j'avais fait une vidéo justement qui disait que, l'éclipse c'était un peu comme un nettoyage de printemps. Bah, en fait, c'est totalement ça. C'est-à-dire que, bah, après un nettoyage de printemps, on est fatigué parce qu'on a bougé beaucoup de choses, parce qu'on a déménagé beaucoup de choses, parce qu'on a nettoyé beaucoup de choses. C'est la même chose en fait, c'est l'éclipse, elle vient nettoyer des trucs, profondément en nous et c'est normal d'être fatigué quand tout ça a été fait. Enfin voilà. C'est logique, c'est pas négatif, c'est positif, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait justement. Hem, mais c'est vrai que j'ai eu mais pendant 2 jours là, une migraine inarrêtable, c'était insupportable, j'avais mal à la tête mais d'une puissance, hallucinante, je pouvais plus rien faire, je pouvais plus bouger, j'avais du mal à conduire et tout, j'avais mais vraiment mal à la tête, mal aux yeux, mal au cou, mal au dos. Là ça commence à aller mieux. Petit à petit, on est le 8, je pense que demain ça ira encore mieux. Mais voilà, c'est ça. Là, on en est à là et je suis plutôt contente quand même, d'avoir traversé cette éclipse et de commencer à avancer justement sur ma connectivité, ma connexion avec, la lune. Petit à petit, j'essaye de me connecter de plus en plus à elle, de l'écouter surtout de plus en plus, d'écouter mon corps à travers elle. Je pense que que c'est vraiment, quelque chose d'important pour moi. Pour plein de gens, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui sont naturellement attirées, tout simplement. Donc voilà. Hem Ça fait lien avec le thème qu'on va aborder aujourd'hui qui est Lune vs Vénus. On a tendance à pas mal confondre, ces 2 énergies, qui sont 2 énergies qui sont quand même, différentes. Pas opposées, mais différentes. Et je suis là pour qu'on comprenne quelles sont les différences entre ces 2 énergies. Qu'est-ce que veut dire Vénus? Qu'est-ce que veut dire la Lune? Hem En quoi elles ont un impact sur notre thème et sur nos vies. Avec Vénus, l'erreur la plus courante, c'est, dire par exemple: «Je suis Balance, donc je suis romantique». Bah, c'est confondre le Soleil, et le Vénus. C'est-à-dire que, notre signe solaire ne veut pas parler de notre romantisme, ça parle de plein d'autres choses
et on en parlera sûrement dans un autre podcast ou sur Instagram, mais ça parle de plein d'autres choses, mais pas de ton romantisme. Ça va être justement plutôt Vénus qui va parler de ça. Donc non, si tu es Balance, tu n'es pas nécessairement romantique, je suis désolée de te l'apprendre. Voilà, comprendre la différence entre la Lune et Vénus, comprendre la différence entre le Soleil et Vénus, comprendre concrètement ce que Vénus veut dire, ce que la Lune veut dire, c'est primordial parce que c'est vraiment des énergies qui sont hyper importantes à mon sens dans tout thème astral. C'est des planètes qu'on dit relationnelles, c'est des planètes personnelles, des planètes qui ont vraiment un impact, qui sont rapides, des planètes rapides, donc qui tournent rapidement, et qui ont vraiment un impact sur toi, sur ton, ta manière d'agir, ta manière d'être avec les autres, ta manière de rayonner, ta manière d'exprimer certaines choses. Au contraire des planètes lentes, par exemple, comme Pluton, qui vont plutôt tendance à parler de la génération, de la société. Voilà, donc par exemple, moi j'ai Pluton en Sagittaire, comme toute ma génération. Et vraiment, ce truc de Pluton en Sagittaire, c'est l'expansion, l'envie de la grande vérité, le voyage, mais aussi le mal, la difficulté à se concentrer. C'est pour ça qu'on est plus sur des formats courts, sur des trucs TikTok et tout. C'est ça qui marche le plus, tout simplement parce que Pluton Sagittaire, c'est vraiment, ça parle tellement de ça. Il faudra que je fasse aussi un podcast sur ça, mais bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, ça change tout de comprendre en fait cette distinction. Dans la connaissance de soi, dans la connaissance de notre fonctionnement, ça me semble super important. Que voilà, là concrètement, à la fin de cet épisode, vous allez pouvoir savoir pourquoi vous attirez certaines personnes et pourquoi, malgré le fait que vous les attiriez, vous n'arrivez pas à être heureux avec elles. Parce que Vénus n'est pas égale à mariage, malheureusement. C'est plutôt égal à attirance, à amour, à valeur de soi, valeur des autres. Donc voilà, on va parler de tout ça, on va faire une petite analyse. Donc fondamentalement, Vénus, c'est la planète du désir. Elle est gouvernée par Taureau et par la Balance. Donc c'est concrètement le plaisir des sens et l'harmonie naturelle relationnelle. Ça représente ce qui nous fait plaisir, ce qu'on trouve beau, ce qu'on trouve attirant. Et c'est aussi l'énergie yang, donc l'énergie féminine, ce qu'on projette pour séduire. C'est pas plutôt l'énergie yin, l'énergie féminine, je sais plus, je crois que c'est l'énergie yin plutôt. Bon, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, Vénus a un cycle de 225 jours et il change de signe tous les 23 jours environ. Ça peut être en rétrograde au natal, ce qui signifiera justement un rapport assez complexe à l'amour, mais aussi au rapport et à la valeur de soi-même. Ensuite, pour la Lune, elle est gouvernée par le Cancer. Donc c'est vraiment le cocon, la sécurité, l'émotion pure. Pareil, le Cancer qui est le signe de la maternité, hein, comme la Lune qui est la planète de la maternité, pardon, de la relation à la mère. Ça parle aussi de nos besoins instinctifs qui sont absolument non négociables pour notre équilibre. La Lune, c'est vraiment, ça représente nos besoins émotionnels et notre rapport à l'émotion aussi. Ça va venir parler de notre manière pas de l'exprimer, mais de ressentir l'émotion, en fait, de l'intégrer. Je suis en train de lire mes notes, mais en fait, effectivement, l'énergie yang féminine, c'est Vénus. Parce qu'en fait, oui, l'énergie yang, c'est l'énergie du masculin, entre guillemets. Mais là, on parle d'énergie yang féminine. Ça veut dire quoi ? Contrairement à la Lune, qui va être l'énergie yin féminine, l'énergie yang féminine du Vénus, c'est donc ce qu'on projette pour séduire, c'est dans l'action. Donc effectivement, c'est une énergie yang, mais c'est une énergie yang féminine.
Et donc la lune, ça va être plutôt l'énergie yin féminine, ce qu'on reçoit, ce qu'on absorbe, ce qu'on attend. La lune, elle a un cycle de 28 jours. Elle change de signe à environ tous les 2,5 jours. Et elles ne peuvent jamais être en rétrograde. Donc c'est des besoins qui sont constants et c'est une planète fiable, qui sont constants et fiables. Voilà. Euh, donc voilà, Vénus, c'est vraiment la manière dont vous allez aimer, votre style de séduction, votre manière de séduire et votre expression amoureuse, ce que vous allez trouver attirant chez l'autre. Alors on dit aussi que Vénus, c'est ce qu'on trouve attirant chez les femmes et Mars, c'est ce qu'on trouve attirant chez les hommes. Donc la Vénus, si vous êtes une femme hétéro, ça va vraiment parler de ce que vous voulez montrer dans les situations amoureuses à l'homme. Dans des situations, si vous voulez plutôt analyser ce que vous recherchez chez une femme, vous allez regarder donc dans Vénus. Si vous voulez regarder ce que vous cherchez chez un homme, vous allez regarder votre Mars. Voilà. Donc, concrètement, ça parle de votre style de séduction, votre manière de séduire l'autre, votre expression amoureuse, vos critères aussi de beauté et d'harmonie. C'est vraiment un peu la planète esthétique, tu vois. Pour Vénus, la beauté, c'est quelque chose d'important, l'harmonie aussi, la connexion sensuelle, émotionnelle. Donc Vénus va vraiment parler de si, par exemple, vous allez chercher quelqu'un qui vous plaît physiquement ou pas, si c'est important pour vous ou pas. Et aussi, ça peut parler de votre propre beauté, de votre propre harmonie physique. Mais ça, c'est un peu plus complexe parce que c'est en rapport aussi, il me semble, avec le soleil et avec d'autres choses. Donc c'est un peu plus complexe. Mais en tout cas, ça peut avoir une indication de la manière dont vous plaisez aux autres. Alors que la lune, c'est au contraire de Vénus qui est comment vous aimez. La lune, c'est ce dont vous avez besoin. Donc ça va parler de vos besoins émotionnels qui sont non négociables, de la manière dont vous voulez être materné ou pas par votre partenaire, de votre définition aussi du chez-soi émotionnel, donc de cette sensation d'être bien quelque part ou pas, en fonction du signe et de la maison que vous allez avoir à l'intérieur. Et voilà, la lune, elle reste stable toute la vie, elle ne bouge pas. Pour un exemple concret, imaginons que tu as ton Vénus en Sagittaire et que tu as ta lune en Vierge. Ça va faire donc, avec le Vénus en Sagittaire, attiré par l'aventure, par la compréhension, la connexion quand même, mais assez superficielle. Mais avec le Lune en Vierge, quelqu'un qui a besoin de structure, de routine rassurante dans ses relations. Un autre exemple, par exemple, si tu as ton Vénus en Poisson et que tu as ta Lune en Capricorne, le Vénus en Poisson, il aime le romantisme, il aime la connexion profonde, il aime quelqu'un qui va être assez profond dans ses émotions, assez sensuel et passionné, mais besoin quand même d'une véritable stabilité concrète et structurée, quoi, avec le Capricorne. Donc, il peut arriver que Vénus et la Lune se contredisent. Par exemple, quand on a Vénus en air ou la Lune en eau, ça peut créer des tensions entre détachement et fusion. Voilà, la Vénus en air, elle va avoir ce besoin d'être détachée, d'être un peu libre, ouvert d'esprit. Peut-être ça peut créer des relations un peu différentes que ce qu'on voit habituellement. Mais la lune en eau a besoin d'une fusion, a besoin de se connecter profondément à l'autre, a besoin d'être rassuré, d'être
d'avoir un cocon, quoi. Donc ça peut avoir, justement une sorte de dissonance, de contradiction quand, on a, ce truc RO. Aussi par exemple un Vénus en signe de feu avec une lune en signe de terre. Donc, là ça va être une tension entre donc le signe de feu, dans le Vénus avec cette envie de passion, d'intensité, d'explosivité, mais justement la lune en terre qui va avoir vraiment besoin de sécurité, de stabilité. Donc ça peut faire, une sorte de dissonance et de conflit intérieur. Et voilà, comment reconnaître quand on a, pourquoi on a des schémas récurrents, des schémas un peu, conflictuels, compliqués dans sa vie amoureuse. Souvent ça vient, s'expliquer avec ce conflit entre, Vénus et Lune qui sont, différents, fonctionnent pas vraiment, entre les 2. Il faut vraiment trouver quelque chose d'assez, spécial quoi. Voilà, c'est vraiment, venir chercher quelque chose de très spécial, de très unique quoi, qui n'existe pas partout, mais qui existe bien sûr, tout est possible, hein. Ne pas oublier, que, rien n'est une difficulté dans son thème astral, tout est un axe d'évolution et un axe de transformation. Donc si tu as, des «difficultés» entre guillemets, avec ton Vénus et ta Lune qui sont un peu, qui ont des conflits ou qui sont un peu dissonants, qui galèrent un peu, l'un avec l'autre, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu as forcément dans ton thème astral quelque chose qui vient amener de la fluidité à travers ça, des clés d'évolution, des axes d'évolution. C'est obligatoire, tout est polarité, tout, est équilibré, rien n'est que, noir ou que blanc, donc ne t'inquiète pas pour ça. Hem, donc voilà, pratiquement et concrètement, hem, c'est pourquoi on peut être malheureux même avec quelqu'un qu'on aime. C'est parce qu'il y a cette dissonance qui peut arriver avec, ce truc de: «OK, j'ai trouvé quelqu'un qui active ma Vénus, qui active mon côté passionnel, mais qui ne me met pas, dans, ce côté, ce besoin en fait émotionnel qu'a la Lune, qui est du coup qui peut être assez contradictoire». Par exemple, moi, j'ai Vénus en Scorpion, donc en signe d'eau, et j'ai la Lune en Balance, donc en signe d'air. C'est, 2 choses qui sont assez différentes. Ça va, c'est pas un conflit de fou, mais quand même, parce que Vénus, ça parle, donc Vénus en Scorpion, dans mon thème, ça parle vraiment de besoin de fusion, de connexion spirituelle, de connexion profonde avec l'autre. Mais, ma Lune en Balance, elle est un peu indécise. Elle sait pas trop, où aller, quoi choisir. Elle a peur de rendre triste, elle a peur de faire du mal. Elle a besoin aussi, qu'on la rassure et qu'on la qu'on la mette bien. Donc ça peut être un peu dissonant, avec, du coup mon côté, Vénus Scorpion, qui a vraiment besoin d'intensité en fait. Ouais, c'est ça, de fusion alors que, du coup ma Balance elle va être en mode: «Bah non, pas trop non plus». Enfin, j'ai besoin de ma liberté aussi, j'ai besoin de me sentir bien avec moi toute seule aussi. La Balance elle a ce truc, hein, ce truc d'air, d'être, d'apprendre et de vouloir être bien avec elle-même. Donc ça peut être dissonant à ce niveau-là parce qu'effectivement, oui, j'ai besoin de fusion, mais oui, j'ai besoin de liberté aussi. Et ça peut créer des complications dans mes relations, affectives, effectivement, mais c'est OK. Donc voilà pourquoi on peut être malheureux même avec quelqu'un qu'on aime et voilà l'importance de comprendre et de nourrir ces 2 énergies qui, sont hyper importantes, à l'intérieur de nous et de comprendre comment utiliser en fait, comment mettre en place des techniques pour harmoniser et faire fluctuer positivement ces 2 parts de soi, parce que c'est 2 parts de toi. Voilà. Donc, concrètement, dans l'astrologie, traditionnelle, chez l'homme, Vénus, ça va être le partenaire idéal et la Lune, ça va être son rapport à la mère et à la féminité. Chez la femme, Vénus, ça va être l'expression de sa féminité et la Lune, ça va être les besoins maternels. Dans la vision un peu plus moderne de l'astrologie,
Ces archétypes s'appliquent à tous indépendamment du genre. Avec l'âge, Vénus évolue vers la Lune après 35 ans. Et c'est pour ça, il y a quand même une importance de développer ces deux polarités. Alors, moi, j'ai plutôt la vision de l'astrologie traditionnelle, euh, parce que je ressens vraiment cette énergie de yin et de yang, cette énergie de féminité, masculinité, d'action et de recevoir. Je le vois pas mal, même si je pense que ça peut s'appliquer en fait quand même indépendamment à tous les genres. Et en fait, c'est juste que il faut voir en fait la sexualité de la personne, et en fonction de ça, on essaie de regarder plutôt dans le Mars, plutôt dans le Vénus. Enfin voilà, je pense que c'est plutôt ça. Pour une femme lesbienne, par exemple, du coup, on irait regarder dans son Vénus et dans sa Lune, et pour une femme hétéro, dans son Mars et dans sa Lune, et dans son Soleil, pardon, ce qu'elle recherche chez un homme, et du coup, dans sa Vénus et dans sa Lune, ce qu'elle incarne et ses besoins maternels. Et du coup, chez une femme lesbienne, on va chercher dans son Mars et... ben non, même pas. Même pas, parce qu'en fait, ça va être plutôt l'énergie qu'on incarne. Est-ce qu'on va plutôt avoir tendance à être dans notre énergie yin ou notre énergie yang? Bon, après, ça se lit aussi dans le thème astral, hein, si on est plutôt dans une énergie ou l'autre. Mais il y a aussi le choix, le libre arbitre. Donc, dans ton libre arbitre, quelle énergie tu priorises? Moi, je pense qu'il faut quand même trouver un équilibre entre ces deux énergies, mais tu as le droit de vouloir prioriser l'une ou l'autre énergie. Et à partir de ce moment-là, tu regardes en fonction de l'énergie que tu veux prioriser, de ce que tu veux dans tes relations amoureuses. Tu vas plutôt du coup regarder ton Vénus ou ton Mars, ton Soleil ou ta Lune, en fait. Voilà, c'est simple. Euh, donc, en pratique, en application concrète, pour choisir un partenaire, il faut regarder donc sa compatibilité Vénus, donc son attraction initiale. Ça va représenter la compatibilité, la complicité avec l'autre, le lien profond. Enfin, pas profond, mais le lien attractif, tu vois, le lien euh, émotionnel, mais intuitif. Voilà, c'est ça. C'est l'attraction et l'intuitivité, le Vénus. C'est vraiment ça. Euh, et la compatibilité avec la Lune, ça va être du coup voir si ça peut durer dans le temps et la sécurité émotionnelle. Et en fait, tu prends ces deux trucs-là et à partir de là, tu peux voir avec le thème du partenaire si ça peut correspondre ou pas. Et, euh, et voilà, en fait, il faut les deux il faut une harmonie entre ta Lune et ton Vénus pour avoir une relation épanouie, décomplexée, profonde et concrète. Une relation qui dure dans le temps, c'est une relation qui a justement la Lune et le Vénus ou le Mars et le Soleil qui fonctionnent bien l'un avec l'autre, tout simplement. Euh, donc voilà, les signaux d'alarme, je tire la sonnette d'alarme pour ça, c'est regarder, faire attention à nos relations qui sont uniquement basées sur notre Vénus. Donc la passion, mais sans subsistance, sans concret derrière, sans le côté de la Lune justement qui vient t'apporter. Voilà, quand tu as une relation qui est full passionnelle, qui passe que par là, bah souvent c'est que c'est ton Vénus en fait qui répond à ça. Mais est-ce que c'est une relation qui peut durer dans le temps? Ça sera ta Lune qui répondra. Euh, ou le Soleil du coup en fonction d'eux. Mais quand même, la Lune dans tous les cas. Donc il faut vraiment se dire aussi que la relation qui est uniquement basée sur la Lune aussi, bah, c'est pas forcément le mieux non plus, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une sécurité qui est sans désir, qui est sans attractivité, et c'est dommage de garder que ça aussi. Donc en fait, c'est trouver une solution pour rééquilibrer et équilibrer ces deux énergies et pour trouver la personne parfaite pour nous. Et c'est comme ça que fonctionne la synastrie en soi. Donc, mes conseils pratiques dans ça, c'est identifier sa vraie nature vénusienne et sa lune dans son thème. Et puis, se poser des questions pour mieux les comprendre. Et puis, comprendre celui de son partenaire aussi. Donc, voilà.
Et bon, pour ça, vous pouvez essayer de le faire tout seul ou vous accompagner d'une astrologue justement qui va pouvoir, vraiment analyser, en profondeur, hein, parce qu'il y a pas que le Vénus et la Lune à analyser, il y a pas mal d'autres choses. Il y a aussi pas mal de maisons, il y a aussi les aspects qui parlent beaucoup. Hem En prenant tout ça en compte, on peut aller plus en profondeur avec, la synastrie ou, la compatibilité amoureuse. Mais, si vous voulez le faire tout seul, c'est vrai que juste regarder, sa Lune et son Vénus, c'est déjà bien. Donc voilà, vraiment, mes conseils, ça va être, d'identifier ça, ça va être de se poser des questions, voir, qu'est-ce qui nous plaît concrètement, qu'est-ce qui match avec nous. Et apprendre à se connaître, hein. Ça me paraît être le plus important dans tous les cas et c'est le truc que je dirais à chaque fois, c'est apprendre à se connaître. C'est vrai que, se comprendre, s'analyser, ça me paraît hyper important, pour ce genre de truc et se comprendre à travers l'astrologie, voilà. C'est pour moi, l'une des meilleures solutions pour se comprendre entièrement et dans ses plus petites, choses, c'est les trucs les plus précis de notre personnalité, les trucs que les gens ne voient pas forcément. À travers l'astrologie, c'est hallucinant à quel point ça peut être précis et complet et complexe, voilà, donc se comprendre. Hem Voilà. Ensuite, je vais aussi parler d'autres cas pratiques, par exemple, des cas pratiques, mais qui vont être très harmonieux. Donc, vous avez le Vénus Balance et la Lune en Scorpion, c'est-à-dire l'inverse de moi. C'est ça. L'harmonie en surface et l'intensité cachée. Donc l'harmonie en surface, c'est le Vénus Balance. Voilà, c'est, recherche d'harmonie, de beauté, de fluidité et l'intensité de la lune, quoi. C'est fort, c'est 2 trucs qui sont très beaux ensemble. Ensuite, il y a le Vénus Gémeaux, Lune Cancer, qui est très joli ensemble aussi. Donc le Vénus Gémeaux va donner cette légèreté apparente, cette recherche aussi de 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 discussion, de connexion, à travers, la communication, mais qui est quand même très léger. Voilà, le Gémeaux, c'est un signe qui est léger, qui se prend pas trop la tête, qui aime bien, tranquille, vivre les choses tranquillement. C'est un signe d'air, hein, donc voilà, il est fluide. Et la Lune en Cancer qui va avoir besoin justement de cocooning, de stabilité quand même, hein, d'avoir, sa maison, son cocon, son son intérieur et d'avoir quand même des relations plutôt profondes, hein. C'est quand même un signe d'eau, des relations profondes, des relations qui durent, voilà. Donc ça, c'est une jolie, combinaison et ensuite, une très belle combinaison aussi, Vénus en Capricorne et Lune en Sagittaire. Donc, Vénus en Capricorne, c'est quand même quelqu'un qui va être sérieux en amour, bien que, petit manque de romantisme, de passion. Mais c'est pas grave parce que justement la lune en Sagittaire, il y a quand même ce besoin de liberté, de quand même le Sagittaire, il a quand même besoin d'une connexion, assez mentale, hein, assez, pas autant que les signes d'eau, mais il y a quand même ce truc de connexion avec l'autre, de comprendre comment fonctionne l'autre, de discussion, voilà. C'est un signe de feu quand même, mais voilà et cette besoin de liberté, d'expérimenter des choses, de nouvelles choses, enfin voilà, c'est une jolie combinaison. Donc voilà, Vénus et la Lune, c'est 2 énergies qui sont, complémentaires, qui sont par contre différentes, 2 énergies qui sont importantes à comprendre dans notre thème astral, qui sont importantes à comprendre quand on veut faire de la compatibilité amoureuse aussi. C'est 2 énergies qui sont fortes, moi qui me passionnent énormément. C'est vrai que c'est toujours les 2 premiers trucs que je regarde quand je fais un thème astral, c'est Vénus et Lune. C'est les premières choses qui attirent mon œil, c'est assez drôle, mais c'est comme ça et voilà, donc j'espère que ça aura au moins répondu à certaines de vos questions, que vous aurez un peu plus compris, comment tout ça fonctionne. Même si, je suis restée un peu quand même sur la surface, hein, de tout ça et qu'il y a tellement de choses à dire, mais je pense que j'ai fait un peu le tour en tout cas de la différence Vénus-Lune. J'espère que vous avez bien compris les 2 archétypes, comment, justement les 2 fonctionnent.
N'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, m'envoyer un DM, me dire si cet épisode vous a plu, me dire si vous avez des questions un peu plus précises vis-à-vis de Vénus ou de la Lune. Si vous voulez d'autres épisodes de podcast dans ce style-là et peut-être si vous avez une idée d'un prochain épisode de podcast, quelque chose que vous auriez envie d'entendre, d'écouter, d'apprendre, n'hésitez pas. Et puis surtout, envoyez-moi un message si cet épisode vous a plu. J'ai besoin de recevoir votre énergie positive. J'ai j'ai besoin de savoir si ça vous apporte quelque chose ou pas. Donc vraiment, mais par pitié, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me dire j'ai adoré ton épisode ou alors j'ai détesté ton épisode aussi. J'entends, je peux comprendre. Bon, toujours avec gentillesse s'il vous plaît, mais vous pouvez venir me dire ce que vous avez pas aimé, si vous avez trouvé ça un peu trop éparpillé. Je suis désolée, j'ai Saturne en Gémeaux. Parfois je peux m'éparpiller. Euh, Ou si, au contraire, vous avez trouvé ça intéressant, si ça vous a si waouh, je vais arriver à parler. Si ça vous a appris, quelques trucs, si ça vous a permis de comprendre mieux et plus profondément, comment fonctionnent, ces 2 planètes. On va appeler ça des planètes, même si la Lune, c'est pas une planète, mais je suis sûre que tu capté. Voilà, je te remercie de m'avoir écoutée, et je te dis à mercredi prochain pour le prochain podcast. Ciao!